c'est bon pour moi. Allez, bonjour Frédéric et bonjour Olivier de Paul en Pomme. Alors aujourd'hui, on est parti sur une interview au pied levé. On adore. C'était pas prévu du tout, mais là, on est un petit peu dans le flux. Donc moi, je vous ai vu par l'intermédiaire de l'association SOS Mère. Donc vous êtes une association, Collectif, un mais oui, collectif, sous ok, forme d'association. sous forme d'association. Vous êtes basé du coup dans le 43 ou c'est juste Pas que. Non, pas que? moi je suis dans le sud de France. Ok. Et Voilà, vous itinérez dans toute la France. exactement. On a un camping-car pour faire des résidences. Ok. Et du coup, vous intervenez à la demande de collectifs citoyens? Alors, en fin de compte, nous, notre but, c'est sans but lucratif réellement, qui se donne pour objectif général d'accompagner les citoyens vers une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, afin de renforcer leur capacité à s'engager individuellement et collectivement dans le but de mieux vivre ensemble. Et donc ça veut dire que ça peut autant être un collectif organisé que des citoyens, un Pas seul ou deux organisé. qui s'organisent, qu'une collectivité. Oui. Ok. Du coup, comment alors moi je vous ai connu parce que je vous ai vu en vidéo, etc. Mais sinon, comment vous vous faites connaître? Enfin, comment on peut savoir que vous existez? En nous croisant dans la rue. Ben, on va bientôt vous reconnaître, hein. Oui. Ah, mais on se reconnaît hein, avec le camping-car, ou avant on avait une caravane, on est repérable quand même. OK. Donc vous œuvrez, est-ce qu'on peut dire que vous réveillez les consciences, heu, à votre façon? Il y a, ce que vous m'avez expliqué, ce qui est important, c'est de rendre légitimes, les citoyens qui, en fait, s'en remettent toujours aujourd'hui, au pouvoir public et bon, ben, Dieu sait que c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, ce que vous voulez transmettre, c'est reprendre son pouvoir citoyen, Mm. hein, qui sera demain, enfin c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, il y a une urgence à se réapproprier bah, la politique au vrai sens du terme, hein. La vie de la cité, elle appartient aux citoyens. Vous intervenez donc sur des collectifs qui sont en construction, enfin qui sont déjà constitués, ou vous intervenez comment en fait? Comment on vous appelle, Ouais, ça peut être donc soit parce que nous on itinère, voilà, on fait des résidences en itinérance. Donc avec notre camping-car, on ouvre ce qu'on appelle un agora mobile, donc un espace voilà, un espace qui se pose sur le marché, qui se pose dans l'espace public qui nous appartient. Donc on a plusieurs versions, plus ou moins grosses, quoi, parce que le camping-car demande une autorisation, mais des fois, voilà, on peut être plus petit avec juste une petite carriole, et on va ouvrir un café, en fait, on fait un café, un espace de discussion et d'échange. Euh, Ça dépend de nos envies, en fin de compte. Ou sinon, ça peut être une collectivité ou un collectif, une association qui va nous interpeller et qui va nous demander de les accompagner à justement, en fin de compte, c'est plutôt à, donc à découvrir la complexité du monde, mais nous, la base, c'est vraiment le prendre soin et redonner aussi la coopération, faire monter la ouais, maturité coopérative en fait compte des territoires, parce que souvent ouais. on a un peu oublié que ben voilà, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est pas grave, enfin c'est même mieux parce que c'est plus constructif. Mais voilà, comment collaborer et comment surtout se respecter, même si on n'est pas d'accord, etc. Et trouver une force dans toutes ces différences, dans la différence de chacun, l'unicité de chacun, plutôt que de la division. OK. Parce que travailler, Ah pardon, pardon, vas-y Olivier. j'allais dire parce que en fait, apprendre à travailler ensemble, c'est très important parce qu'on nous a pas appris ça avant. Mmh. Et donc, c'est toutes des dynamiques à recréer, à remontrer aux gens pour qu'ils puissent s'en ressaisir. Voilà. Vous vous servez de quels outils? Vous Alors, m'avez bah, parlé de jeux. il y a beaucoup de, comme on le disait tout à l'heure, d'éducation populaire. Oui. Il y a des grands jeux, donc des grands jeux comme le jeu de la ficelle, Potentia, Le repas insolent. le repas insolent, le jeu des océans.
ou des quatre mondes. Enfin, c'est plein de grands jeux qui permettent de faire émerger des choses ou qui permettent de réfléchir sur des grands thèmes de notre monde. Et puis, il y a aussi tout ce qui est autour de l'intelligence collective sur lequel on s'est formé, entre autres avec Agora Tazibao et puis avec d'autres, avec Sikabul, voilà, avec d'autres personnes. Et ça nous permet donc de mettre en place des ateliers, des temps de réunion, ou même des événements qui vont devenir des temps de travail, mais avec des dynamiques collectives. Donc, par exemple, je prends l'exemple de ma ville, notre collectif là qui démarre, on vous contacte, vous venez, vous vous installez sur, notre agora pour un temps en fait indéterminé. Non, pas forcément. Enfin, contre la vous, ça serait plutôt, on prendrait le temps avec vous de savoir c'est quoi votre problématique en fin de compte Oui, à C'est faire quoi la émerger demande? et c'est quoi votre demande pour oui, pouvoir faire une proposition pourrait se faire, par exemple, une demi-journée ou une journée avec ce qu'on appelle un jeu de rôle, donc de OK. rôle, mais qu'on met des apostrophes, qui font partie des jeux dont vous a parlé Olivier, qui peut être soit de la prospective, c'est-à-dire essayer de se projeter un peu dans le futur, etc. Et puis essayer de voir un peu quels sont, et à la fin, en tous les cas, c'est émergé par c'est quoi le prochain petit pas coopératif qu'on peut faire positif, tout petit. Mmh. Voilà, donc ça pourrait être ça. Et derrière, en fin de compte, c'est que nous, on a toute une liste de choses. C'est-à-dire qu'on pourrait vous dire bah, ça serait bien que vous partiez faire de la récolte des besoins des autres habitants. Donc, vous mettre dans une dynamique de aller vers D'accord. et vous apprendre un peu et vous enseigner tous nos petites pistes qu'on peut avoir là-dessus pour que votre collectif ne reste pas dans l'attente de on se sent pas légitime, on ne sait pas quoi faire, Oui, mais plutôt oui, vous dire, mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, oui, ça serait plutôt ça. mais Moi, c'est je dirais, super. Moi, je dirais que si vous n'avez pas une demande particulière, nous, on va aller récolter de l'information autour de la mémoire, des habitudes, des usages, pour voir s'il y a des choses qui en ressortent et qu'on pourrait être à même de vous proposer. Mais sinon, c'est souvent qu'on part d'une demande avec une thématique euh, en place. Mais c'est aussi possible dans les deux sens. Voilà. D'accord. C'est passionnant. En fait, vous êtes des apporteurs de solutions. On n'aime pas Bah, le mot solution, pas mais vraiment, pas vraiment. On va chercher des informations, Mmh. c'est-à-dire on essaye de les retranscrire, mais c'est pas nous qui faisons des choix ou Oui, qui décidons quoi que ce soit. Nous, on est d'accord. juste là pour aller chercher de l'information et les mettre aux yeux de tous, que tout le monde ait le même niveau d'information pour que tout Oui, le monde, après, s'il se met en travail, ait la même capacité à prendre la décision que l'autre, en fait. OK. Vous travaillez aussi, avec les collectivités. Alors comment ça se passe avec les collectivités? on répond souvent à des appels d'offres dans ces cas-là. Et c'est un accompagnement de la collectivité. Donc, il y a plusieurs choses. Ça a pu, à Dijon, on a réhabilité un stade, voilà, où, en fin de compte, eux voulaient faire une démarche participative, mais on ferait qui était un petit peu galvaudé. Mais derrière, bah, en fait, voilà, bah, nous, on a fait ça. On a fait une résidence. On est allé rencontrer tous les voisins qui étaient en colère, etc., etc. On s'est rendu compte que souvent, la colère, c'est plus. En fait, les gens ont besoin d'être écoutés. Une fois que ce truc-là est passé, on peut enfin travailler et co-construire. Donc derrière, on a pu faire du maquettage à partir de 3 fois rien, faire des maquettes aux gens. Et aujourd'hui, le stade a été réhabilité grâce à des paysagistes par rapport aux besoins des habitants et leurs demandes. Mais bien sûr qu'on est allé travailler sur la mémoire, qu'est-ce que vous avez vécu dans ce lieu, tout ça, parce que ça permet de donner la légitimité à chacun de pouvoir s'exprimer déjà. Et nous, on est vachement sur l'ancrage mémoriel, sur le partage, comme il disait, que l'information soit commune. Donc, on travaille aussi beaucoup avec la facilitation graphique, qui est un système de Oui, picto. oui. Voilà, où moi, j'ai cette chance de pouvoir le faire très rapidement. Donc, en direct, je suis capable de dessiner ou de. Voilà, donc on entend, on récolte de la mémoire. On a créé plein de petits outils très simples où les gens mettent des petits cailloux. J'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, Montélimar. Et après, on a 5 thématiques, par exemple, avec des couleurs de papier différentes qui vont permettre aux gens de choisir la thématique et de dire, après, ils ont 3 petites cases et ils disent s'ils veulent cesser, continuer ou créer.
Et tout ça, nous, derrière, on va l'analyser, le mettre au milieu, et là, peut-être, ben, voilà, voir ce qu'on va engager derrière. Donc, avec les collectivités, on a pu développer tous ces outils-là aussi, les mettre en place. Et là, on travaille aussi en ce moment avec une collectivité dans le Jura, où là, eux veulent, c'est par le biais de la NCT, veulent changer de démocratie et faire une démocratie locale ouverte. Il y a 14 défis à accompagner, qui est autant au niveau en interne, de la politique, des agents, et après, il y a le aller vers les habitants, et nous, on est dans ce cadre-là. Où la dernière Ok. fois, on a fait des ateliers, on a fait la récolte, porte-à-porte, une résidence, on a rendu visible tout ça, et puis on a vu que les habitants, bah, pareil, même si tout le monde avait répondu, enfin, beaucoup avaient répondu, beaucoup derrière, quand on leur disait, bah, on fait un atelier participatif avec toutes ces réponses pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, il n'y avait pas grand monde. Donc on s'est dit comment on peut faire. Bon, on est revenu à nos amours de base qui étaient, on a utilisé l'espace public, sorti de l'école, on a fait une soirée action concrète. Donc on a fait des crêpes gratuites et Crêpes ça a bien gratuites. marché. Trop bien. Voilà. Où les gens, bah, nous, on proposait une crêpe, mais derrière, nous, on n'avait que du sucre. Et s'ils voulaient autre chose, bah, c'était à eux de l'emmener, quoi, en sachant Mm. qu'il est Ah, aussi facile. Voilà. Et génial. on a récolté des actions qu'ils avaient envie de réaliser. Et aujourd'hui, voilà, il y a des ateliers qui continuent par rapport à ça pour les Trop amener bien. un petit peu au bout, quoi. D'accord, donc ouais, c'est hyper intéressant. Vous avez une approche systémique, vous allez sur des problématiques, en fait, différentes à chaque fois. En fait, vous êtes des cerveaux créatifs. Vous êtes combien dans l'équipe là? Là, nous, on est deux, mais on a beaucoup d'autres gens autour de nous qui sommes, Ouais. c'est-à-dire que nous, on va se déplacer, etc. Mais après, on a plein d'autres personnes en ressources qui Oui, peuvent Les trucs, venir. Voilà. les plans dans la rue, c'est plutôt Pôle en pomme. Et les plans avec les institutions, c'est plutôt sous le nom de Solucratie. d'accord. Voilà. Ouais, Solucratie. C'est D'accord. plutôt ça, hein. C'est pas Ouais, exactement ça, mais c'est plutôt ça. d'accord. Donc ça fait 10 ans que vous existez? Yes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu, vous constatez, il y a plus de demandes, vous êtes plus sollicité? Bah, Fred a fait beaucoup de réseaux pendant le Covid. Et du coup, depuis le Covid, oui, on s'est fait beaucoup plus connaître par ce biais-là, quoi. Parce que Fred a vraiment fait du réseau, du réseau, du réseau. Et donc, bah, c'est quand même quelque chose de très important dans nos métiers. Ok. Oui, Pardon, parce Fred, que je t'ai coupé. pendant le Covid, il y avait beaucoup de gens, bah, moi je m'ennuie un petit peu, mais beaucoup de gens qui se sont mis à réfléchir par rapport à la transition, etc. Mm. Et quand ils étaient dans des ateliers justement de réflexion là-dessus ou autre, bon déjà, moi vu que j'aime bien que on fasse attention au climat, donc aux conditions favorables à la coopération, etc. Voilà, j'étais assez critique, mais j'y allais quand même, ça m'amusait, ça m'occupait le temps. Et surtout, c'est qu'après, bah, toutes les pistes, alors eux, ils appellent bien ça des solutions qu'ils trouvaient, bah, nous, on les avait déjà testées ou on avait été encore plus loin. Et c'est là où, mais d'où vous sortez, mais qui vous êtes? Voilà, personne ne nous connaît, mais en fin de compte, là, tout le monde s'est rendu compte que, ah, mais vous êtes des sources de. En fin de compte, ça fait longtemps que vous traînez et que vous faites. Et nous, on n'attend pas d'être payés, en fin de compte. On l'a fait au début parce qu'on en avait besoin, ça répondait à un besoin Mm, euh, mm. d'être utile, en fin de compte. Ouais, Et c'est ça. voilà. Donc, on n'a pas attendu. C'est comme aujourd'hui, il y a plein de gens. Ah, mais on veut ouvrir un café. Ah, ils demandent de suite à la mairie. Ah oui, il faudrait que vous nous trouviez une salle. Ben non, déjà, va ouvrir un café avec deux strapontins et un thermos. Mm, mm. Enfin, tant qu'il n'a pas de sens, pourquoi créer une solution ah, mais si les gens veulent un, ben non, ça, t'es jamais sûr de rien. Et si tu crées un lieu, t'es pas sûr que les gens ils ouvrent la porte, ils posent la porte après. Donc, déjà, Ok. dis-le, essaye-le à petite échelle. Et puis, s'il faut changer d'échelle, on trouvera la solution. Elle viendra, elle sera naturelle. Yes, j'adore. Oui. C'est exactement ce que, tu vois, moi je fais des interviews, je sais pas où je vais, mais je sais que tous les jours c'est le bon chemin, il y a tout qui s'aligne, c'est voilà, et je fais ça parce que c'est là que je me sens à ma place et que je contribue en fait. Et Mm. après, ce qui doit arriver arrivera. Je fais ça, je suis au chômage, je suis pas payée, mais par contre ça résonne, c'est ça, et ça s'ouvrira. Enfin, c'est le chemin. Si on se met tous sur ce qu'on doit faire, on va avancer vite. Mais c'est vrai que cette histoire de légitimité, oh, c'est affreux, ça nous plombe ce truc-là. Bah, il y a deux choses. Il y a la légitimité et aussi, nous, c'est parce qu'au départ, enfin, moi, je suis en invalidité, donc j'ai pas le droit de travailler. Le Mm. problème est résolu.
Donc, je travaille beaucoup plus depuis que j'ai plus le droit de travailler, mais parce que, en fin de compte, c'est du plaisir. Et donc, moi, en effet, dans l'espace public, qui je peux croiser? Les personnes âgées, les personnes sans emploi, les Mmh. jeunes mamans isolées, les chômeurs, les RSI. Mais eux, ils ont du temps. Les autres, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Ils veulent faire Oui. bouger des choses, mais ils n'ont pas de temps. Puis après, derrière, ils sont blasés par leur boulot souvent. Enfin Mmh. bref, donc, si on veut faire bouger les choses, à mon avis, la dynamique, elle est dans la rue. Et donc, dans la journée, et on croise toujours des gens. Ça prend du temps pour qu'eux fassent confiance et qu'ils se disent, OK, je mets mon temps à ça. Mais en effet, moi, j'ai vu les plus beaux collectifs, les plus belles actions qu'on a pu croiser dans nos 10 années et qui perdurent aujourd'hui. C'est parce que dans la rue, j'ai été dans la rue avec mon petit café, avec une petite carriole, et que, bah, à force, la confiance s'est installée, et qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin d'outils ou autre, paf, ils m'appellent, je suis pas Mmh. pingre et je leur donne ce qu'ils ont besoin. Mais voilà, c'est parce que on s'est basé sur des gens qui avaient du temps et Mmh. aujourd'hui qui n'avaient plus de sens dans leur vie en vrai. Et aujourd'hui, bah, ça a fait sens et ça a été jusqu'à la construction d'un immeuble participatif en plein centre d'une petite ville où la mairie a dit oui, alors que c'était que des RSistes au départ. Ils n'auraient jamais pu croire être propriétaires un jour. Ou enfin, il y avait plein d'exemples de choses où les gens se sont mis en action. Génial. Pourquoi, Pôle en pomme d'ailleurs? À ton avis? À ton avis? Ça te fait penser à quoi? Un pôle en pomme? J'en sais rien. À tes patrons, Pôle emploi? Ah! Pôle en pomme, d'accord. Oh Parce que punaise. nous, Non mais on ça a changé, c'est France Travail maintenant. Oui, mais bon. nous, on existe depuis 10 ans, voilà. Mais ça vient de là parce que Pôle emploi nous a jamais trouvé de travail, mais nous fait chier. Et donc, nous, on trouve plus de travail parce que le travail, est-ce que c'est une torture? Non, c'est du plaisir avant tout. Et Ouais, donc, c'est être utile et que ça fasse sens. Donc, bah, ouais. ça, nous, on sait faire. Et donc, pas le Pôle emploi. Donc, au début, comme en plus, c'était le début des réseaux sociaux, tout ça. Et si on écrivait Pôle emploi derrière tous Ouais, ouais, tu te faisais notre but, saquer. c'était quand les gens cherchent Pôle emploi, ils nous trouvent nous. Bon, bien sûr, Ouais. on n'a jamais mis notre site à jour, ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais l'idée était là. Et après, c'est devenu aussi autre chose. C'est que Un jour peut-être. voilà, un jour peut-être. Et les pôles, c'est parce que pour nous, bah, c'est systémique, donc il y a plusieurs pôles à Oui, mettre autour de notre pomme, parce qu'il n'y en a bien ouais, qu'une. Et la pomme, c'est le savoir et le fruit, le fruit défendu. OK. Désobéissance civique. Ouais. Yes. Vous êtes des petits lutins du changement, des petits, le lutin, c'est pas le terme. Oui, enfin, je vois, des petits Farfadet. astucieux là, des Farfadet. farfadets. Super. Comment on fait pour, alors je suis allée voir, votre page, Facebook. Il y a un accès à un site qui marche pas ou sur Oui, oui. Wix? Non, Non? mais On n'est Facebook, pas au point là. voilà, Facebook, moi, il faut savoir, Facebook, par exemple, je n'y vais plus. Moi Ça Oui. jamais. fait 2 ans maintenant que j'ai dit non à Facebook. Donc, j'ai toujours le compte, mais voilà, de temps en temps, parce que j'ai pas le choix, mais voilà, je suis contre, on va dire ça comme ça. Euh, On est en train de réfléchir à se faire un YesWiki. Je sais pas si tu connais l'outil Non. de YesWiki. C'est des wikis un peu libres qui prônent l'open source, quoi. OK. Et donc, et nous, la collaboration. on aimerait bien faire en sorte que tout ce qu'on fait, il y ait des retours d'expérience qui puissent profiter à tout le monde. Oui, oui, Et du coup, c'est quelque chose qui est en projet, mais comme on est dans la rue, nous, notre truc, c'est être dans la rue, on a du mal ouais. à passer ce temps qu'on devrait, qui nous servirait bien sur une vitrine, quoi, en fait. Ben, OK. Et On en surtout, c'est parlera. que après, il y a bah, en fin de compte, tu as notre numéro, Oui, les gens, ils nous contactent. Enfin, ça marche comme ça, c'est du bouche à oreille oui, partout. ouais, ouais, mais on Les va en gens, ils parler veulent vraiment, ils de nous du trouvent. truc de se faire connaître parce que moi, si je regarde pas SOS Mère tous les jours, je vous connais pas. Tu vois? Et ça, c'est dommage parce que demain, ça se trouve, vous allez venir à Montélimar et on va avancer de ouf. Donc en fait, la vitrine, elle est quand même importante aujourd'hui, mais il faut trouver Ah une non, mais vitrine qui d'accord, vous corresponde. c'est Heu, sûr. Alors, on en a Wix, pour te dire, c'est que là, moi, j'ai quelqu'un, puisque dernièrement, on a travaillé, donc c'est là où était Alexandre, on a créé l'Agora 43 avec un petit groupe des colibris qu'on a accompagné pour le monter. Donc, c'était sur la résilience alimentaire. Et nous, bon, pour te dire, c'est qu'on ne l'a pas fait pour nous-mêmes, mais pour chaque événement qu'on accompagne, on crée un YesWiki.
D'accord. Donc, un outil collaboratif qu'on laisse pour l'espace. OK. Il porte notre nom, puisque, enfin, il s'appelle Paul en Pomme, puisque c'est notre ferme à nous. On peut en créer autant qu'on veut. Et après, le nom de l'événement ou du site qui va perdurer par la suite. Mais nous, voilà, on fabrique un site pour chaque événement ou autre pour que les gens puissent collaborer entre eux, mais on ne le fait pas pour nous-mêmes. Par contre, le Yes Wiki, le Wix, il n'est pas top, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté par là. Moi, je réponds et je reçois quand même les OK. mails. Donc, si les gens D'accord. ils vont sur le Wix, au moins, Ouais. il est un peu fouillis, Quel mais parce qu'il a bordel. fait plusieurs tentatives. Il date de 2014, mais quelque part, c'est quand même nous. On arrive à bon port quand même. C'est ça. Et puis, il y a Super. des photos, il y a quand même plein de choses dessus. Il y a quand même tous les jeux, les outils, tout ça qu'on n'a pas ailleurs, quoi. Ouais, Parce qu'on a super. beaucoup travaillé dans des écoles aussi, dans plein de choses, quoi. OK. Bon, génial. Je vais vite partager cette vidéo pour vous faire connaître à toute la France, au monde entier, les Farfadets, parce que, voilà, on a besoin de solutions. Il y a plein de bonnes âmes qui veulent avancer, mais par contre, voilà, on se retrouve rapidement bloqué, en fait, voilà. Heu et là, je pense que vous êtes des solutionneurs, qui peuvent, faire avancer les choses. Super. Merci beaucoup. Pas des Ah, solutionneurs. non, elle veut La pas. solution, tu l'as toi, tu la portes toi. Nous, on n'a pas de Oui, c'est solution. vrai. Des aides à la solution. On est des titilleurs d'esprit, on est des, voilà quoi, Ouais, des agitateurs, agitateurs. des cocotiers, enfin bref. Super. Mais Des ouais, secoueurs de bocal. des secours de Oh boc. oui. Oh oui, magnifique. Secours de bocal. Et en Ouais. sachant que, bah, avec moi, en tous les cas, j'habite pas très loin de Montélimar. Ah! Enfin, pas très loin. C'est-à-dire que je passe souvent devant en allant dans le Jura travailler ou en Haute-Loire ou voilà. Donc, parce Eh que moi, ben, j'habite à l'ouest de Montpellier, ouais. un petit village rural. Et que, bon, par contre, on n'a pas trop de travail dans le sud. Donc, souvent, on travaille autour de Lyon ou dans le Jura, Dijon, enfin, voilà, plutôt par là-haut, ou Mmh. dans la Cher en ce moment. Mais voilà, donc, ça veut dire que pour nous, c'est pas, voilà, c'est pas si loin que ça, Montélimar, en tout cas pour moi, pour passer te voir Ben, déjà. On, yes, on se quand tu rencontre, on veux. se rencontre avec ton truc. Et après, à Ouais. savoir, alors avec Olivier, c'est un peu différent parce qu'Olivier, lui, a monté une petite entreprise pour pouvoir survivre Mmh. même. Mais sinon, c'est qu'au départ, Paul en Pomme a une vision assez. En gros, si ça nous coûte rien de venir, on viendra. Donc, ça coûte Mmh. pas forcément très cher de nous Mmh. faire venir. Et puis, au pire, on organise un événement. Comme on disait, Oui. on parlait des grands jeux de rôle. Les grands jeux de Mmh. rôle, on en a plusieurs, mais qui peuvent être aussi juste faire de la prospective et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour Montélimar en 2040. Et nous, Euh, on vend et là, des crêpes à et on côté vend des crêpes à Ouais. côté, tu ça vois. nous payera, quoi. Tu vois, il y a pas, après, OK, ouais, ouais. nous, ça nous Ouais. va. C'est très Mmh. facile à faire. Et puis, pareil, si des gens passent un bon moment, une demi-journée avec un repas au milieu, enfin, tu vois ce que je veux dire, Trop bien. en général autour d'un repas Mmh. convivial, bon, ben, vous allez arriver vers des pistes déjà, et puis ça crée du lien. Et ça, tu peux Mmh. l'ouvrir dans ce cas-là bien plus que toi. Et Mmh là, en mh. général, il y a du monde qui vient. Il faut juste trouver la Ouais, bonne date, le bon moment, et ça se ouais, fait. super. Bon, et ben, merci Frédéric et Olivier Avec Ben, de plaisir. merci à toi, cette Fabienne. cette interview. On va rester en contact et puis on va essayer de se rencontrer. Ça Ça marche. marche. Et, Merci à tous les 2. merci à Merci à toi toi. de communiquer pour nous. Je coupe, l'enregistrement, mais je reste avec vous 2 minutes. J'arrête, hein?